Je ne vais vous parler ici que du rôle des parties dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir entre la signature du compromis et la vente définitive. Je vous renvoie au tuto que nous avons fait précédemment en ce qui concerne la vente de maisons individuelles pour toutes les opérations beaucoup plus détaillées sur la vente en général. Lorsque vous aurez obtenu votre déclaration préalable dans le cadre d'une division de terrain ou votre permis d'aménager, eh bien, il vous faudra l'afficher. L'afficher, que cet affichage soit au droit du terrain et visible de l'extérieur, de telle manière que les tiers puissent la voir et éventuellement la contester. Votre autorisation, votre déclaration préalable ou votre permis d'aménager ne viendra définitif qu'à partir du moment où il aura été affiché pendant 2 mois et il n'aura pas été contesté. Donc c'est la garantie pour l'acquéreur que cette déclaration préalable ou ce permis d'aménager sont devenus définitifs. Il est fortement conseillé de faire intervenir un huissier pour constater justement cet affichage, de manière à vous ménager la preuve, surtout pour l'acquéreur d'ailleurs, se ménager la preuve que l'autorisation a bien été affichée et qu'elle est bien définitive et incontestable. Il vous faut également vérifier le bon déroulement de l'opération dans votre relation avec le géomètre. C'est-à-dire que si jamais il a dû faire un document d'arpentage, un plan de bornage, eh bien que ces documents soient bien établis de manière à pouvoir les fournir à l'acquéreur et au notaire pour la vente définitive, car sans ces documents, la vente ne pourra pas se faire. Côté acquéreur, en plus des éléments classiques qui ont été passés en revue dans le cadre du tuto qui a été fait sur la vente de maisons individuelles, eh bien, vous allez devoir fournir d'autres éléments. Vous êtes sans doute rapproché d'un architecte ou d'un constructeur de maisons individuelles pour établir les plans de votre future maison. Et d'ailleurs, je vous incite très fortement à souscrire ce qu'on appelle une assurance dommage-ouvrage. Cette assurance dommage-ouvrage qui vous permet, en cas de désordre affectant le gros œuvre, et bien de vous retourner contre cette assurance qui elle-même prendra en charge les travaux et se retournera elle aussi contre les assurances des différents entrepreneurs. Elle vous permet également, dans le cadre de la revente de votre maison, de ne pas être responsable justement des vices qui pourraient affecter la maison à ce titre. Si vous achetez un terrain qui est situé dans une zone argileuse, eh bien, obligatoirement, vous devrez faire réaliser ce qu'on appelle une étude G2. Le vendeur vous a fourni une étude G1. Vous devez faire établir l'étude G2 puisque celle-ci est plus spécifique et elle portera, une fois votre projet dessiné, sur une étude de sol au droit de la maison que vous entendez faire construire. C'est-à-dire pour connaître le type de fondation qu'il faudra réaliser pour éviter justement des désordres qui soient liés à une situation argileuse. Enfin, votre permis de construire. Eh bien, vous avez obtenu votre permis de construire. C'était sans doute une condition suspensive de votre acquisition. Eh bien, il faudra fournir ce permis de construire à toutes les parties et au notaire de manière à les rassurer sur votre projet. Il faudra les fournir dans les délais qui sont impartis et exprimés dans les conditions suspensives de votre compromis. Une fois que vous avez obtenu votre permis de construire, eh bien, il convient de l'afficher sur le terrain dans les conditions réglementaires de manière à ce qu'il devienne définitif. Il ne deviendra définitif qu'au bout de cet affichage continu pendant 2 mois au droit du terrain. Je vous incite très fortement à faire constater cet affichage par un huissier de manière à le rendre incontestable dans le futur et que personne ne puisse vous dire que votre construction a été réalisée avec un permis qui risquait d'être contesté. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous dans un prochain tuto le plus vite possible. Au revoir.